C'est un plaisir de participer à ce e-forum. Donc, moi, je me présente également. Je suis avocat associé au sein du cabinet DSM Avocat à la Cour et je m'occupe plus particulièrement du digital. Alors, je vais rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Si vous voulez établir une stratégie juridique par rapport à un projet de vente sur des plateformes, il faut déjà évidemment réfléchir à votre positionnement marketing. Ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que les plateformes électroniques ne sont finalement que la continuité de ce qui peut exister depuis la nuit des temps, à savoir dans les années 60, le développement des grandes surfaces, mais même depuis les temps mésopotamiens, les marchés tels qu'ils ont été créés par l'homme depuis des milliers d'années. Et donc, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Alors, moi, il s'avère que depuis une quinzaine d'années, je travaille avec la grande distribution et j'ai pu, par ma pratique professionnelle, faire des parallèles assez simples, mais qui me semblent assez pertinents entre ce qui peut se passer dans un grand supermarché ou un hypermarché et avec une plateforme. Dans les grands supermarchés, Nicolas de Auchan ne me contredira pas, la stratégie d'un fournisseur, la stratégie d'un fabricant va parfois s'axer sur les marques. Et donc, il va proposer à la vente des marques de distributeurs ou alors il va développer des marques nationales qui sont ses marques propres. Quand vous êtes sur une plateforme, vous devez réfléchir à cette stratégie parce que vous aurez du mal, et ça c'est également ce qui a été rappelé par Damien, vous aurez du mal à développer le concept de marque sur une plateforme. Donc, vous allez plutôt être sur un pendant MDD, marque de distributeur. Et marque de distributeur, ça veut dire qu'il y aura une guerre des prix très importante. Donc, vous allez entrer sur un marché de prix. Donc, quand vous allez décider ou non d'entrer dans ce type de mode de vente, vous devez avoir conscience que vous allez avoir une agressivité sur le pricing qui va être extrêmement grande et que vous aurez du mal à mettre en face les qualités intrinsèques de vos produits ou les qualités intrinsèques de votre mode de distribution ou les qualités intrinsèques de votre force de vente. Ce n'est pas là-dessus que les choses se décideront. Ensuite, vous allez devoir prendre en considération, et Damien l'a fort justement rappelé, le prix très élevé d'un accès à une telle marketplace. C'est de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires. Donc, sur les gammes de produits qui passeront sur ce type de canal, eh bien, votre marge, forcément, sera rognée d'autant. Un dernier point extrêmement important à avoir à l'esprit quand on veut travailler sur ce type de canaux de distribution, et j'y reviendrai sur le volet contractuel dans quelques instants, c'est la gestion logistique. Vous devez être capable de livrer vos clients parce que, comme ça a été rappelé, le critère numéro 1, c'est la satisfaction client. Les clients commentent, les clients donnent des avis. Et si vous n'êtes pas capable, pour des raisons qui ne seront pas analysées par la marketplace, de remplir le service logistique suivant la qualité qui est requise, eh bien, vous ne pourrez simplement pas rester sur la marketplace. Les règles sont en général très strictes, donc il y a différents types de marketplace, il y a différents styles. Mais disons que la satisfaction client reste, et ça, comme ça l'a toujours été dans la grande distribution, la satisfaction client reste l'élément numéro 1. Et donc, si le client n'est pas satisfait, à tort ou à raison, ça n'est pas le problème. S'il n'est pas satisfait, en tant que vendeur sur les plateformes, vous allez en subir les conséquences. Donc, le premier élément auquel vous devez songer, c'est votre positionnement marketing. Le deuxième, c'est de prendre en considération des risques business très lourds. Et là, ma pratique d'avocat contentieux m'a amené à défendre de nombreux commerçants électroniques devant les juridictions luxembourgeoises contre certaines marketplaces très importantes qui ont déjà été évoquées ici, pour des faits qui sont en général un peu les mêmes. Quand vous optez pour un seul canal de distribution, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous n'avez qu'un seul client. Et donc, si ce client vous lâche, eh bien, vous perdez 100% du chiffre d'affaires que vous réalisez avec ce client. Donc, optez de passer sur une marketplace, et je pense que tous les conseils économiques en matière de stratégie vous diront la même chose. C'est faisable, mais dans une gestion raisonnable de votre risque,
Vous devez prendre soin à avoir d'autres canaux de distribution, différentes marketplaces, de manière à ce que si vous avez un problème sur l'un de ces canaux, l'intégralité de votre chiffre d'affaires ne se retrouve pas en danger. Parce que les choses très concrètes auxquelles mes clients ont été confrontés, c'est par exemple la situation extrême, le blocage d'un compte vendeur. Donc, un client, un commerçant qui réalise 80% de son chiffre d'affaires ou plus sur une marketplace avec un seul compte vendeur et dont le compte vendeur est bloqué, il y a du jour au lendemain, il est à zéro. Et donc, pour occuper ses équipes, pour faire ses livraisons, etc., finalement, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, lui, il est complètement à l'arrêt. Et l'expérience montre que les systèmes de résolution des litiges sur les grandes marketplaces sont automatisés à l'extrême. Et il est parfois très compliqué d'avoir un interlocuteur qui va prendre le temps de regarder la réalité du dossier pour, le cas échéant, le débloquer. J'ai eu des hypothèses où, au bout de 5 ou 6 semaines, alors que le problème n'était pas un véritable problème, le compte a finalement été débloqué. Donc, si vous avez 6 semaines de production, de chiffre d'affaires qui disparaissent, 6 semaines, c'est 1 mois et demi, vous faites le ratio en pourcentage, ça veut dire que ça va vous manger 15% de marge. Donc, 15% de marge ou un peu plus, bien c'est en plus de la marge que vous allez laisser en utilisant la marketplace. Donc, tout ça est extrêmement compliqué. Donc, le premier risque, c'est le blocage du compte vendeur. Le deuxième risque auquel j'ai été confronté, c'est le blocage de certains paiements sur une certaine période. À partir du moment où il y a des risques, eh bien, il arrive que la marketplace bloque les paiements, retienne les fonds. Et donc, dans ce cas-là, le vendeur se trouve dans la situation d'avoir décaissé, pour autant que ce soit de l'achat-vente. Si c'est un fabricant, c'est un peu différent, mais pour tout ce qui est trading, le vendeur a décaissé ou doit décaisser le paiement des marchandises qu'il a achetées auprès de ses propres fournisseurs et en face, il ne reçoit pas le chiffre d'affaires qu'il attendait. Et donc, dans ce cas-là, il a un problème de trésorerie en plus du reste. Et de la même manière, ça peut prendre très longtemps avant d'être débloqué. Et mon expérience montre que très régulièrement, il faut aller jusqu'au procès et que la situation ne se débloquera que quelques jours avant les plaidoiries. Donc, tout ça est très dangereux. Rappelez-vous bien, un seul canal de distribution, c'est un seul client. Alors, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour éviter cette situation. Stratégies qui sont parfois possibles, mais parfois qui sont interdites par les conditions d'adhésion ou les conditions d'adhésion à la marketplace. Ces stratégies, c'est d'avoir plusieurs sociétés qui vont vendre sur la marketplace, même si ce sont des produits similaires, ou alors d'avoir une société par gamme de produits, mais disons de multiplier, puisqu'on ne peut pas multiplier nécessairement le canal de distribution, on va essayer de multiplier le nombre de commerçants qui vont entrer dedans, de manière à ce que si l'un soit bloqué, on puisse espérer que tous ne le soient pas simultanément. Donc, soit plusieurs comptes, quand c'est autorisé et possible, soit plusieurs sociétés. Bien évidemment, ces stratégies ne peuvent être mises en œuvre que dans les limites contractuelles qui sont posées par la plateforme. Et vient enfin le point principal de mon intervention qui concerne le risque contractuel. Alors, les conditions d'adhésion à des plateformes varient en fonction de la plateforme, ça va sans dire. Disons que pour les plus grosses d'entre elles, on est sur des contrats d'adhésion simples, avec parfois la possibilité d'opter pour un certain nombre d'options. Les points auxquels tout commerçant va devoir être attentif vont dépendre des réponses qu'il a apportées au point numéro 1 de mon intervention, quel est son positionnement marketing. Et donc, quand il va lire les conditions d'adhésion, les conditions générales qui sont applicables à sa position en tant que vendeur, il va devoir être vigilant à un certain nombre de points qui vont être, peut-être pas par ordre d'importance, mais disons, tous, à mon avis, le sont de manière égale en fonction de la stratégie du commerçant. Mais il va falloir qu'il détermine si, dans cette marketplace, il est le vendeur direct vis-à-vis du consommateur final, ou alors est-ce qu'il est l'intermédiaire? Donc, pour reprendre ce qui a été expliqué par Damien, est-ce qu'il vend à Amazon, si on prend l'exemple d'Amazon, et qu'Amazon revend ensuite au consommateur, ou alors est-ce qu'il vend directement au consommateur? Parce que de là découle la responsabilité
qu'il aura en fronting, le cas échéant, vis-à-vis du client final. Et donc, également en termes de contractualisation, dans un cas, il contractualise avec un professionnel en B2B, dans l'autre cas, il contractualise avec un consommateur, et donc il doit veiller également à respecter les règles de protection du consommateur quand il est en B2C. Ensuite, il va falloir qu'il vérifie s'il a le droit ou non de continuer à vendre les mêmes produits sur d'autres canaux. Parfois, et cela a été également rappelé, certaines marketplaces interdisent l'utilisation d'autres canaux, voire même interdisent l'utilisation d'un site web indépendant. Donc, selon que vous êtes fabricant ou que vous êtes distributeur, que vous êtes trader, votre position marketing en sera d'autant plus affectée. Je ne peux que recommander de ne pas avoir un seul canal de distribution. Ça, je pense que vous avez bien compris mon point de vue qui découle directement de mon expérience. Maintenant, certaines marketplaces veulent et souhaitent mettre les commerçants avec qui elles travaillent en position telle dépendance qu'ils peuvent appuyer encore plus fort sur la politique prix. Et le jour où la commission passe de 15 à 17%, eh bien, les commerçants n'ont pas réellement la possibilité économique de se protéger. Ce qui a amené certains pays et certaines législations à légiférer sur ce point, c'est-à-dire que lorsque des fabricants, des distributeurs sont en position, enfin, réalisent plus de 30% de leur chiffre d'affaires, par exemple en France, avec un seul client, eh bien, les conditions de rupture et de résiliation du contrat sont renforcées dans la législation française de manière à protéger ces commerçants. Historiquement, cette législation a été faite pour protéger les fournisseurs de la grande distribution, mais aujourd'hui, elle s'applique également aux marketplaces. Donc, elle essaie, ces règles législatives qui existent dans certains pays d'Europe, essaie de compenser autant que faire se peut le déséquilibre qui peut exister parfois entre certains fabricants ou certains fournisseurs et certains distributeurs de type marketplace. Ensuite, il faudra regarder la zone géographique sur laquelle vous allez être autorisé de vendre. Parce que certaines marketplaces vous permettront de commercialiser à l'international, mais sur des zones qui peuvent être parfois limitées. Vous n'aurez pas accès à tous les marchés. Et donc, en signant avec une marketplace, vous pouvez potentiellement vous interdire l'accès à certains marchés. Donc, en croyant développer votre activité à l'international, en réalité, vous la développez sur une ou deux juridictions nouvelles et pas nécessairement sur les autres. Donc, vous devez également être attentif à ces limitations géographiques. Un autre point concerne le pricing. Ça a déjà été évoqué. Certaines marketplaces vont essayer de non pas imposer, parce qu'elles n'en ont pas le droit, mais en tout cas guider fortement votre politique de prix. Et la politique du prix équivalent le plus faible, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les marketplaces, puisque c'est des clauses qu'on voit régulièrement dans les contrats avec la grande distribution. Donc, ce sont des choses qui sont anciennes, qui consistent à dire, vous me garantissez que vous, en tant que fabricant, je bénéficie du meilleur prix que vous feriez à n'importe lequel de vos concurrents, de mes concurrents en tant que distributeur. Donc là aussi, c'est extrêmement dangereux et il faut y être très attentif lorsqu'on adhère à une marketplace. Ensuite, disons, ce sont plus les obligations qui pèsent sur le commerçant auxquelles il faut être attentif et être prudent. En termes de logistique et d'obligations de logistique, je vous ai déjà expliqué et Damien l'avait également dit, les contraintes sont importantes, la satisfaction du client seul compte. Donc, si vous avez un retard dans la livraison, vous avez des chances d'avoir un avis négatif. Si vous avez un avis négatif, ou 2 ou 3 ou 4, bien potentiellement, la marketplace va suspendre votre compte, voire même va le bloquer et vous éjecter tout simplement de la marketplace. Donc, la logistique est extrêmement importante dans cet univers. Ensuite, la politique de frais. On a vu qu'il y a les frais standards et puis ensuite, il y a les frais qui peuvent découler de la logistique, du marketing, du fait d'être poussé en avant. Donc tout ça va impacter votre budget et votre marge. Donc il faut être capable d'anticiper tout ça et également d'anticiper un certain nombre de changements qui ces dernières années ne sont pas allés à la baisse sur les taux de commissionnement ponctionnés par les marketplaces. Et puis enfin,
vous allez devoir être attentif en tant que commerçant à l'ensemble des contraintes habituelles du commerce. Donc, vous allez devoir, le cas échéant, tenir compte de la TVA. Si vous êtes en fronting avec les clients finaux, eh bien, vous allez devoir gérer la TVA dans différents pays, le cas échéant. Vous allez également devoir, selon le type d'informations personnelles que vous allez traiter, soit vous allez en recevoir de la part de la marketplace, soit de la part du client, soit vous en recevrez moins, mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir respecter la législation sur la protection des données personnelles, et donc le RGPD, mais également les autorisations de commerce classiques. Donc, le fait de passer sur une marketplace ne va pas ça va vous simplifier les choses dans le sens où bien, vous avez l'outil qui permet d'accéder au client qui est disponible, et finalement, le fait de venir sur cette plateforme est relativement simple. Mais pour autant, vous continuez à gérer une entreprise tout à fait classique. Et gérant cette entreprise tout à fait classique, vous avez les mêmes obligations que l'ensemble des autres commerçants en termes administratifs, en termes de gestion, en termes de ressources humaines, etc. Donc, les conseils que je vous donne pour conclure mon propos: lisez bien, évidemment, les conditions d'adhésion et les conditions générales proposées par ces marketplaces. Prenez un grand soin à rédiger vous-même vos propres conditions générales de vente, parce qu'elles devront être applicables, le cas échéant, pour tout ce qui n'aurait pas été prévu avec la marketplace dans vos relations avec la marketplace si vous lui vendez en direct, et elles seront applicables dans vos relations avec les clients consommateurs si vous vendez directement à ces clients consommateurs. Ça restera, dans la plupart des cas, vos conditions générales de vente qui resteront applicables et qui doivent correspondre, en tout cas dans les grands principes, à ce qui est exigé par la marketplace. Et dernièrement, veillez bien à garder le contact avec la vraie vie, avec la réalité économique de ce qu'est une entreprise dans le tissu local, parce que même si vous vendez en Chine à l'autre bout du monde, bien, votre entreprise, elle a un siège, elle a probablement des bureaux et probablement du personnel, et à ce titre, eh bien, elle reste un élément de l'écosystème. Donc, vous avez tout intérêt à continuer à discuter avec d'autres commerçants, comme c'est le cas aujourd'hui sur le e-forum, pour avoir les bonnes pratiques et pour essayer de fédérer les forces pour rester dans une relation équilibrée avec ces marketplaces. Voilà, merci beaucoup.